Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Il y a quelques jours, le rapport final du fichier électoral a été publié par le comité de pilotage en charge de l'audit. Comment s'est fait la procédure ayant conduit au recrutement? Éléments de réponse dans ce journal. Ils sont partout sur le territoire national pour satisfaire les besoins de leurs clients, quelle que soit sa localisation. Le métier de livreur nourrit-il son homme? Plus de précisions dans ce journal. Au Nigeria, une coalition inédite de partis d'opposition et d'acteurs de la société civile s'organise pour contester le pouvoir du président Bola Tinubu. Elle dénonce une gouvernance jugée autoritaire et une crise économique qui étouffe la population. Voilà pour le sommaire. Il y a quelques jours, le comité de pilotage en charge de l'audit du fichier électoral a publié le rapport final sanctionnant la sélection de 4 experts internationaux. Reçus sur Matin Libre Politique sur nos antennes, Michel Alokpo, membre du comité de pilotage, exprime des réserves quant à la procédure ayant conduit au recrutement. Je vous invite à suivre un extrait. Je ne doute pas de la compétence de ceux qu'ils ont recrutés. Mais le problème, c'est la procédure qui est tronquée, manipulée, sans transparence. Je ne suis pas là pour bloquer le processus de l'audit du fichier électoral. Le choix a été fait sur les 4 experts. Je ne suis pas un homme va-t-en-guerre. Sinon, j'aurais saisi la justice pour demander l'annulation de cette procédure. Je suis juriste. Ils ne sont pas mieux juristes que moi. Le peuple béninois nous attend sur cet audit. Ce n'est pas moi qui vais bloquer cet audit. Mais ce qui va se passer, c'est demain. Il y aura une audit par rapport aux membres du COPIL. Ah, moi, je vais dire toute la vérité. Je veux rassurer la population que le combat, nous allons mener le combat jusqu'à la fin. Ils sont devenus les visages familiers de nos rues, souvent pressés, toujours en mouvement. À moto, les livreurs font désormais partie intégrante du décor urbain. Mais au-delà des sacs isothermiques et des courses express, le métier soulève des questions sur le rythme, la précarité et la reconnaissance. Qui sont ces travailleurs de l'ombre plongés dans un quotidien aussi essentiel qu'exigeant? Visibles et indispensables, ils sont devenus le moteur discret de notre quotidien connecté, assurant une livraison quasi instantanée de nos repas, nos vêtements ou nos envies d'un clic. Mais ils sont souvent confrontés à d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. La majorité se situe au niveau de l'adressage ou des routes. L'adressage, c'est quoi? C'est l'incapacité des clients de préciser ou de donner avec précision l'adresse de leur maison. C'est un peu compliqué. C'est vrai qu'avec Google Maps, des fois, on s'en sort, mais c'est compliqué. Quand il pleut, c'est carrément pas possible de livrer dans des zones données où quand tu livres, après la moto est dans de mauvais état parce que tu as dû rentrer dans l'eau et tout. Le milieu aussi, depuis un moment, on est nombreux. Donc, les tarifs diffèrent. Par exemple, si je prends un exemple simple, si je quitte par exemple Jéricho pour Calavi, on a souvent tendance à prendre 1000 francs comme des frais de livraison. Mais dès lors qu'il y a eu, on est nombreux maintenant, les autres peuvent décider réduire le tarif par exemple. Il est également aisé de constater qu'ils parcourent de longues distances avec un excès de vitesse et la conséquence pourrait être des cas d'accident. Je vais prendre le cas des repas en général. C'est ça qui crée souvent ce genre d'excès de vitesse et autres. Par exemple, supposons qu'un client commande à manger. Et vous-même, vous savez que quand vous commandez un repas et autres, ça doit prendre un temps donné. Ça ne doit pas excéder au plus 30 minutes. Donc du coup,
quand le client réclame son manger, tout ça, donc c'est ça qui crée souvent les excès de vitesse et autres. Nous avons différentes sortes de clients. Il y a des clients qui vous appellent du coup, ils vous appellent tout de suite, ils veulent qu'on les livre tout de suite, d'accord? Ça, c'est des courses express. Genre, le client te dit qu'il veut être livré dans 30 minutes au plus. Or, toi, de ton côté, tu dois d'abord aller récupérer le colis à un point, tu quittes un point A pour un point B pour récupérer le colis. Après, tu te retrouves à aller vers le client. Donc, des fois, ils mettent tellement la pression que tu es obligé d'aller vite. Ensuite, quand tu as plusieurs courses que tu dois livrer dans un délai donné, parce qu'il faut vite livrer les courses pour pouvoir aller récupérer d'autres. S'il ne s'agissait que de l'argent de livraison, nous ne voulons pas souvent aller très vite aussi parce que c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce qu'aller très vite, c'est aller dangereusement. Si pour certains, le métier de livreur nourrit son homme, pour d'autres, ce n'est pas encore le cas. Pas totalement, mais bon, ça nous permet quand même de nous débrouiller pour le moment, puisqu'il n'y a pas trop d'activités de ce genre. Donc voilà. Le métier peut nourrir son homme si, au préalable, l'homme qui fait ce métier est discipliné. Stratégiquement, s'il met des stratégies en place pour pouvoir gérer ses finances, ça peut nourrir son homme. Parce qu'à des moments donnés, en vrai, quand il y a le marché et que tout va bien, tu peux te retrouver à gagner plus de 5 000 par jour. Oui, ça arrive où tu gagnes plus de 5 000 par jour. Mais c'est un secteur qui n'est pas, qui descend et qui monte. Ce n'est pas un secteur qui est tout le temps fructueux. Il y a des moments, parce que ça dépend de la vente des clients. Plus les clients vendent, plus toi tu as de livraison à faire. Mais ce n'est pas le métier le plus adapté pour peut-être réussir sa vie. Mais ça dépend. Quand tu as un plan et tu sais où tu vas, tu peux réussir là-dedans. Derrière chaque livraison se cachent des heures d'efforts consentis, des risques sur les routes, des pressions invisibles. Il est urgent de ne pas fermer les yeux sur les conditions dans lesquelles ces hommes et femmes exercent cette activité. Les vertiges du matin, un trouble discret mais dérangeant qui donne parfois l'impression que tout vacille avant même que la journée ne commence. Pour en comprendre les causes possibles, nous nous sommes rapprochés d'un médecin. Il nous éclaire sur ce phénomène souvent négligé. Il est au micro de Samiratou Kassoumou et de Toussaint Bossa. Pour beaucoup, les vertiges du matin sont une sensation aussi étrange qu'inquiétante. Derrière ce malaise matinal se cachent souvent plusieurs causes possibles. Le vertige, déjà, c'est un trouble affectant un sujet dans le contrôle de sa situation dans l'espace. Soit tout tourne autour de vous, soit vous tournez autour de tout. C'est un peu ça. Les causes sont multiples, d'accord? Il y a d'abord, en gros, l'association des ORL divise les vertiges en deux grandes parties. Il y a les vertiges d'origine périphérique et les vertiges centrales. Quand on dit central, c'est que l'origine est beaucoup plus vient du système nerveux. Quand on dit périphérique, c'est autre que le système nerveux. Et quand c'est périphérique, il y a le vertige paroxystique positionnel bénin, c'est beaucoup plus chez les sujets âgés. Et sur le plan périphérique aussi, il y a la névrite vestibulaire qui a une infection qui peut créer le vertige. Il y a aussi la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, c'est les crises répétées de vertige associées à la nausée, au vomissement, tout ça. Ça, c'est le côté périphérique. Le côté central, c'est surtout la migraine qui crée le vertige. Après ces deux classifications connues de tous, il y a quand même aussi les classifications liées par exemple aux infections. Par exemple, quelqu'un qui a une hépatite B peut avoir un vertige de façon régulière. Quelqu'un qui a une fièvre typhoïde peut avoir un vertige. Quelqu'un qui a un palu peut avoir un vertige. Quelqu'un qui a une infection ORL peut avoir un vertige, par exemple. Et il y a aussi sur le plan métabolique, on a constaté le vertige. Par exemple, ceux qui ont une hypoglycémie, qui n'ont rien mangé le matin, vous n'avez rien mangé le matin, habituellement vous mangez toujours quelque chose, et ce jour-là vous n'avez rien mangé. Et encore plus grave, vous n'avez rien mangé le soir, vous n'avez pas pris votre dîner, là vous êtes sûr d'avoir un vertige. Vous avez quand même aussi les troubles cardiovasculaires. Il y a des troubles cardiovasculaires qui vous créent le vertige. L'hypertension en premier. Qu'il soit lié à une chute de tension,
à la fatigue, au stress ou à un trouble plus profond, ils méritent une attention sérieuse. Quand vous êtes hyper tendu, quand vous venez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est prendre votre hypertension artérielle. Dès que vous vous levez le matin, c'est pas bon de se lever tout de suite, brutalement, non. Vous essayez de vous reposer un tout petit peu. Quand je dis reposer, c'est pas que vous vous endormissez à nouveau, mais vous vous reposez un tout petit peu avant de vous lever. Bon, tout ça, c'est de la physiologie. Et puis, il faut respecter ces normes pour éviter le malaise, tout simplement. Écouter les signaux de son corps, c'est déjà commencer à se soigner. Et le plus important, c'est de se référer à un professionnel de la santé. Hors de nos frontières, au Nigeria, une large coalition de partis d'opposition et de figures politiques s'unit contre le président Bola Tinubu. Objectif, dénoncer sa gestion économique jugée désastreuse, l'insécurité persistante et préparer une alternative pour la présidentielle de 2027. Les détails dans ce récit. Au Nigeria, la présidence de Bola Ahmed Tinubu, élue en 2023, fait face à une résistance politique de plus en plus structurée. Plusieurs partis d'opposition, figures de la société civile et anciens leaders politiques s'unissent pour former une coalition politique nationale baptisée Congrès démocratique africain. Une coalition visant à contester les politiques du chef de l'État et préparer une alternative crédible pour 2027. C'était lors d'un rassemblement organisé à Lagos, la capitale économique du pays. Cette coalition inédite a pour objectif de former un front commun pour faire barrage au président Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle prévue en 2027. Mais au-delà des griffes socio-économiques, la coalition accuse Tinubu de vouloir faire du Nigeria un État à parti unique en s'appuyant sur les leviers de l'appareil d'État pour pousser des figures politiques de premier plan à abandonner l'opposition au profit du parti au pouvoir. Portée par de grandes personnalités, cette alliance se veut pacifique mais déterminée, appelant à des réformes institutionnelles, à une meilleure transparence dans la gestion publique et à une réforme électorale profonde. Toutefois, cette unité affichée cache encore des tensions internes. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour rester au cœur de l'information.